Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le Premier ministre, qui préside actuellement le Forum sur la lutte à l'intimidation, a demandé ce matin à son ministre de la Santé de s'excuser pour son attitude irrévérencieuse envers toutes les personnes qui osent critiquer son projet de loi et les gestes qu'il pose. Mardi soir, en débat de fin de séance, le ministre s'en prenait aux députés de Saint-Jean et à moi-même en nous imputant des motifs indignes. Pendant son intervention de 5 minutes, le président de l'Assemblée a dû intervenir à plusieurs reprises pour le rappeler à l'ordre et lui demander de retirer ses propos. Le lendemain, il s'en prenait à notre ancien collègue Régent Hébert, précédent ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est inacceptable. Le ministre doit présenter des excuses à ces 3 personnes aujourd'hui en cette Chambre, comme lui demande son Premier ministre. Excellent. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je n'ai pas entendu cette demande nominative de présenter des excuses, mais j'ai entendu les commentaires de notre Premier ministre auxquels je souscris entièrement. Ceci dit, Monsieur le Président, je pense que c'est le rôle des élus de prendre action publiquement lorsque des individus, soit dans cette Chambre, soit à l'extérieur de la Chambre, tiennent des propos qui ameutent la population et induisent les gens en erreur, particulièrement venant de ceux qui sont de l'extérieur de notre Chambre, Monsieur le Président. Et ça a été le cas de mon prédécesseur. Monsieur le Président, que l'on connaît bien, pour avoir, à plusieurs reprises, lorsqu'il était en politique, et avec l'appui d'ailleurs de l'actuel chef de l'opposition, mis de l'avant, par exemple, des programmes qui n'étaient pas financés par le précédent président du Conseil du Trésor, Monsieur le Président. Alors, pour ce qui est des interventions qui ont été faites ici il y a 2 jours, je rappellerai que la députée de Taillon ainsi que la députée de Saint-Jean ont véhiculé des informations qui n'étaient pas la réalité, alors que le député de Saint-Jean lui-même avait été informé par les autorités compétentes que ce qu'il affirmait n'était pas vrai, Monsieur le Président. Alors, vous comprendrez qu'actuellement, je pense avoir fait œuvre utile publiquement en rectifiant les faits, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Écoutez, il faut bien comprendre qu'on a un projet de loi 10 et il va falloir avoir une zone de dialogue sur ce projet de loi-là. Le ministre doit accepter les commentaires et les critiques et il doit y répondre décemment, avec respect et inspirer le respect. Si le ministre de la Santé n'est pas capable de prendre la critique, il n'est peut-être pas au bon endroit. Et non seulement nous avons le droit de questionner le ministre, mais nous avons le devoir afin de traduire les préoccupations de nos concitoyens. S'il m'accuse de partisanerie, écoutez, sachez que j'ai toujours et que je vais toujours prendre le parti de nos concitoyens. Monsieur le ministre de la Santé. Évidemment, Monsieur le Président, je n'accuserai jamais la députée d'Aillon de partisanerie parce que si elle n'est pas partisane, j'imagine qu'elle ne devrait pas être ici à l'Assemblée nationale. Ceci dit, Monsieur le Président, pour ce qui est de l'écoute qui est nécessaire, évidemment qu'il y aura écoute, Monsieur le Président, puisqu'il y aura des commissions parlementaires et ces commissions parlementaires servent à entendre et à réagir aux commentaires qui sont faits, évidemment de façon constructive, parce que je me rappelle le discours inaugural de Monsieur le chef de l'opposition officielle, qui a dit que l'opposition serait constructive. Ceci dit, une opposition constructive exige de faire des commentaires de façon précise, basés sur des faits, et la raison que je recevrai, Monsieur le Président, avec le plus grand des plaisirs.